Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille est harcelée au lycée après la diffusion de la vidéo des Angie, Marianne emmène Christelle en virée shopping, et Sarah et Yasmine peinent à trouver un lieu pour leur mariage. À belle attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 décembre dans Demain nous appartient. Camille, Lizzie et Angie sont convoqués par Chloé après le bad buzz déclenché par la vidéo de Camille traitant Lizzie de grosse. La lycéenne influenceuse a été harcelée en ligne tout le week-end. Tandis qu'elle subit les remontrances de sa mère et de sa sœur, qui l'incitent à présenter des excuses à Lizzie, celle-ci tentait de son côté de calmer son frère qui veut demander des comptes à Camille. Elle lui fait promettre de ne rien dire à leur mère, ayant elle-même beaucoup souffert de grossophobie lorsqu'elle était jeune. Au lycée, Camille s'explique avec Dorian, justifiant sa réaction par le fait que Lizzie tentait de le séduire. Dorian lui explique qu'elle venait juste de lui avouer quelque chose de personnel et que le fait qu'il l'a prise dans ses bras était simplement pour la réconforter. Il avoue à Camille que ses paroles l'ont blessé, car lui aussi était un enfant en surpoids étant petit. Dans la cour du lycée, Camille va présenter ses excuses à Lizzie. Mais Jordan, présent à ses côtés, juge qu'elle ne peut pas s'en tirer en 2 phrases. Angie acquiesce, ce à quoi Camille lui rétorque qu'elle n'avait pas à les filmer car cela a incité les élèves à la harceler. Alors qu'elle en vienne aux mains, Chloé les interrompt et convoque les 3 filles avec leurs parents. Lorsqu'elle l'apprend, Irène accuse Chloé de favoritisme en convoquant sa fille au même titre que Camille, la fille de son compagnon. Pour elle, Angie a fait ce qui était juste en luttant contre les discriminations. Chez elle, Audrey surprend une conversation entre ses fils, qui ont découvert des vidéos se moquant de Lizzie à l'aide d'un montage se moquant de son physique. Ils ont alors obligé de tout lui raconter sur l'incident de vendredi. Elle va alors trouver Camille à la sortie du lycée et l'accuse d'être à l'origine des vidéos. Camille nie en être l'auteur et accuse Lizzie d'être une grosse allumeuse. Furieuse, Audrey la gifle. Christelle et Marianne font une virée shopping. Christelle est ravie que Marianne ait accepté de l'amener faire les boutiques avec elle, afin qu'elle lui donne des conseils en matière de bon goût et d'élégance. Mais Betty a tenu à lui faire un cadeau pour la remercier. Une broche et des boucles d'oreilles tapent à l'œil, qu'elle peine à assumer sous les yeux d'une Charlie amusée. De son côté, Sylvain est allé faire une partie de golf avec l'époux de Marianne. Plus tard, de retour à l'hôpital, le couple Delcourt se raconte leur après-midi avec les Moreno en riant. Samuel surprend leur conversation et se moque de leurs nouveaux amis issus de la classe populaire, qu'il qualifie de beaufs. Marianne le remet alors sèchement à sa place et l'accuse de petit bourgeois étroit d'esprit et dépourvu de modestie. Les Moreno, quant à eux, ne sont pas au bout de leur peine lorsque Laurent, un vieil ami de Sylvain, vient toquer à leur portée pour boire un verre. De passage en ville, il leur explique avoir voulu renouer des liens après plusieurs années d'absence. Christelle comprend alors très vite ses intentions lorsqu'il leur explique avoir pour projet de racheter un petit commerce dans le quartier, et qu'il demande à Sylvain d'être son associé. Elle le renvoie de chez eux sans ménagement. Sylvain accuse le coup, mais Christelle lui conseille d'oublier leurs anciens amis car tous vont tenter de profiter de leur pactole. Désormais, ils doivent privilégier Marianne et Renaud. Sarah et Yasmine révèlent le secret de Nordine au commissariat. Sarah et Yasmine désespèrent de trouver un endroit pour organiser leur mariage le jour du Nouvel An. Elles s'y sont prises au dernier moment, et toutes les réservations sont déjà bookées. Surprenant leur conversation, Nordine lui propose de demander à son oncle, jardinier dans une villa près de Sète, si son patron serait d'accord pour leur prêter à cette occasion. Sarah, ravie, accepte, mais Yasmine trouve cette proposition étrange. Pourquoi le propriétaire de la villa rendrait-il une faveur pareille à son jardinier? Elle décide alors de fouiller dans la vie de Nordine, et découvre que son oncle, qui porte le même nom que lui, Baker, est en réalité le fameux propriétaire des lieux, et l'une des plus grandes fortunes de la ville. Surprenant leur commérage, Martin et Aurore leur font cracher le morceau. Bien vite, tout le commissariat est au courant que Nordine est issue d'une famille noble. Mais alors que Martin le taquine, Nordine prend la mouche et quitte le bureau vexé. Se sentant coupable, Yasmine s'excuse auprès de lui d'avoir fait circuler l'information. Mais Nordine lui assure qu'elle est pour rien, et que cela lui fait plaisir de lui rendre service à elle et Sarah qui ont su l'accueillir lorsqu'il a pris ses fonctions au poste. Mais une fois Yasmine partie, son regard se durcit aussitôt, il ouvre sa sacoche pour en sortir une photo de Martin Constant et la fixe d'un air déterminé.